tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. On continue aujourd'hui notre découverte de ce que les parcs ont prévu pour Halloween. Dans la dernière vidéo, on a parlé de ceux qui avaient commencé leur saison à la fin septembre. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va voir ceux qui la commencent début octobre. Je ne pourrai malheureusement pas aussi bien coller à l'actualité que dans la dernière vidéo, car ce week-end je vais être occupé, et les parcs dont je vais parler ne sont pas aussi bien couverts par des sites de fans. Mais je pense quand même réussir à vous expliquer le mieux possible ce qui est prévu. Au pire, vous avez passé un peu moins d'une quinzaine de minutes à me regarder et vous êtes informé de ce que les parcs ont prévu. Vous n'avez donc pas à aller le chercher vous-même, et je sais de quoi je parle, je ne souhaite à personne de faire ce que j'ai fait. Au mieux, ça vous a donné envie d'en savoir plus, voire peut-être d'aller en visiter un. Premier parc sur les 4 que nous allons voir aujourd'hui, le parc Astérix. Cette année, il fête les 10 ans de Peur sur le parc, les 5, 6, 12 et 13 octobre, ainsi que du 19 octobre au 3 novembre tous les jours. Attention, il y a des journées prolongées les 12, 19, 26 et 29 octobre, où le parc ferme à 22h au lieu de 18h. Et 4 nocturnes exceptionnelles, avec billets séparés, les 30 et 31 octobre, 1er et 2 novembre, entre 19h et 1h du matin. À cette occasion, il a créé une nouvelle maison hantée nommée Catacombes. Voilà la présentation qu'en fait le site internet du parc. Monstres, squelettes, cadavres en décomposition, rien ne sera épargné aux téméraires d'un jour partis découvrir le fin fond des catacombes. Même les visiteurs les plus courageux seront pris par la peur en traversant les tunnels et d'autres salles ténébreuses où l'horreur n'attend que vous. Animation payante avec créneau de passage à réserver. Il est fortement conseillé aux moins de 16 ans de ne pas tenter le grand frisson. Comme ça vient d'être dit, il faut se munir d'un billet séparé pour faire cette maison hantée. Il coûte 5 €, il est daté et présente un créneau horaire que l'on choisit à la réservation. Il faut donc anticiper sa venue et sa participation, pas question une fois sur place de changer d'avis, en allant sur la billetterie en ligne. Encore une chose, plutôt logique, mais c'est toujours bon de le dire. Si vous venez au parc Astérix lors des nocturnes et que vous voulez faire Catacombes, il faut directement aller dans la bonne section. En effet, il y a un billet journée et un billet nocturne. Ça vous évitera de perdre du temps en cherchant un horaire que vous ne trouveriez pas. Il y a le même principe pour le passe-peur. Si vous venez lors des heures d'ouverture régulières, ça inclut les journées prolongées, il faut un passe-peur journée. Si vous venez pour les nocturnes, il faut un passe-peur nocturne. Et puis sinon, on retrouve comme chaque année les 3 niveaux de peur selon son âge et son audace. Petit frisson, avec la forêt d'idées fixes qui change d'aspect, et à la recherche du farfadet, un spectacle au village gaulois avec approche théorix. Frayeur modérée, avec, je sais pas trop pourquoi, vu que les tailles minimales ne sont pas énormes et que ce sont avant tout des attractions familiales, les chaudrons infernaux et le chemin des sorciers, ainsi que, je le comprends mieux, le show Magna Maleficus, déconseillé aux moins de 12 ans, au théâtre de Panoramix. Et enfin, grosse frayeur, avec, au niveau des parcours de la peur, la colère d'Anubis, la maison de la peur, Mission perdue et donc Catacombes. Mais aussi, au niveau des animations et des spectacles, la foire aux citrouilles en extérieur et Métamorphosis au théâtre de la Fontaine. On a aussi, une fois la nuit tombée, le défilé des monstres tous les jours le long du parc, le spectacle nocturne Osiris, que rien n'indique ni qu'il est joué tous les jours, ni uniquement lors des journées prolongées ou des nocturnes, donc renseignez-vous, et Inferno, le spectacle de feu, uniquement lors des nocturnes. Je conclus ce chapitre sur le parc Astérix en vous rappelant que cette année, il va être ouvert à tous pour les vacances de Noël. Et je pense que c'est là qu'il va falloir le surveiller pour les années à venir. En effet, c'est un des rares parcs majeurs qui ne proposait rien à cette période, hormis pour les comités d'entreprise qui, eux, avaient le parc réservé tous les week-ends de décembre depuis quelques années. Cette erreur semble se réparer peu à peu et c'est très bien. Direction maintenant Gardaland. Je vais commencer par les horaires d'ouverture parce que vous allez voir, c'est assez subtil. Il est ouvert uniquement les week-ends d'octobre et les 1er, 2 et 3 novembre, de 10h à 18h. Ça, c'est pour les horaires classiques. Mais aussi, et c'est la nouveauté de l'année, les vendredis 11, 18 et 25 octobre pour les Venerdì da Paura, qui sont des sortes de soirées spéciales, entre 18h et 23h. Et pas avant, il est fermé en journée. Et enfin, le 31 octobre, c'est la Halloween Party, et le parc est ouvert en continu de 10h du matin jusqu'à minuit. De ce que j'ai compris, ce sont surtout des shows que l'on va trouver à Gardaland. Je ne peux que vous donner ce qui est dit sur le site, et encore, je ne vous donne que les titres et les lieux pour ne pas être trop long. À vous de faire marcher votre imagination si vous voulez des détails. Ou alors vous allez vous-même sur le site internet. Nous avons donc le show de bienvenue It's Halloween, tous les matins un peu avant l'ouverture.
C'era una zucca, 3 fois par jour au Teatro della Fantasia, les canzoni dei Prezzemolo, à midi sous l'arbre emblème du parc, il Tecchio Maledetto, à 13h au Nave dei Corsari, Spiriti di Halloween au Buffalo Stage à 13h aussi, donc il va falloir faire un choix, Horror Hotel Live Musical à 14h et 15h40 au Gardaland Theatre, The Legend of Genderuwo, désolé pour la prononciation, à 15h au Jungle Rapids. Si quelqu'un peut me dire le lien avec Halloween, s'il y en a un, je suis preneur, c'est juste pour ma culture personnelle. L'Incantesimo di Zenda, à 14h30 à l'Arena Hawaii, et It's Halloween Time, à 18h sur la Piazza Ramsès. Il y a aussi des rencontres avec les personnages de Kung Fu Panda et de Peppa Pig, mais ce n'est pas spécifique à Halloween. Je vois aussi qu'on peut avoir sa photo avec Il Carrozze Fantasma, et qu'un stand de maquillage sera là, mais comme je n'ai rien trouvé de plus, on continue. Je vous parlais tout à l'heure des Venerdì da Paura. Je vais quand même vous en dire un peu plus. Voici les animations spécifiques prévues. Souvenez-vous de la nouveauté de cette année, la Foresta Incantata. Eh bien, les forces du mal semblent avoir pris le contrôle, car lors de ces soirées spéciales, le parcours est rebaptisé Foresta Malefica. Par contre, je ne sais absolument pas comment ils vont faire pour tout transformer. Écoutez, restez à l'affût sur les réseaux sociaux, si je trouve des infos, je vous les partagerai, c'est le mieux. La Zombie Escape Walk. J'ai l'impression que c'est une déambulation où tous les visiteurs, du moment qu'ils sont costumés, sont conviés. Mais là encore, il va falloir attendre pour en savoir plus. Le Flash Mob Monstruoso. Le parc a mis en ligne dernièrement une vidéo tutoriel pour apprendre une chorégraphie que tout le monde serait invité à reprendre à la place Ramsès avant le Horror Rock Show, un spectacle avec des danseurs, des acrobates et un final pyrotechnique qui conclura la soirée. Il y aura aussi Macabre de Horror Live Show au Garden Theatre à 21h, l'Iacchiappa Mostri, qui ressemble à une animation de rue, et l'élection de Mr. et Mrs. Halloween, qui est en fait un concours de costumes. Les visiteurs s'inscrivent, défilent et sont jugés. Le gagnant est désigné le 31 octobre lors de la Halloween Party. Clairement, si on veut profiter un maximum de la soirée, il va falloir venir costumer. Voilà pour Gardaland. On passe au Parquet Warner Madrid, qui lui sera ouvert du 4 octobre au 3 novembre, les vendredis et dimanches d'octobre de 11h30 à 22h, les samedis, le 31 octobre qui tombe un jeudi, et les 1er et 3 novembre de 11h30 à minuit. Retenez bien ces horaires, ils vont avoir leur importance sur les dates et les heures des spectacles. La nouveauté que le parc met en avant, car vous allez voir qu'il y en a d'autres, va être le passage de terreur La Llorona, ou Dame Blanche, inspiré du film du même nom sorti cette année dans la zone Hollywood Boulevard. Encore une fois, d'après le parc, je cite, un nouveau passage de la terreur qui mélange séquences en intérieur et en extérieur d'une durée de 10 minutes sur plus de 200 mètres. Entre chemins sinueux, grands arbres et zones avec peu de lumière. On y trouve des effets spéciaux, des acteurs en live et des sons déconcertants. Il y a deux autres nouveautés dont le parc parle moins. La première, la Ghost Town Scare Zone, au Old West Territory, une scare zone donc en extérieur sur les légendes urbaines du continent américain, et l'Infection Z Scare Zone aux alentours du lac des Warner Bros. Studios. Ces passages ne sont disponibles qu'une fois la nuit tombée, et pour le second, uniquement les jours où le parc ferme à minuit. Sinon, il y a d'autres passages de la peur, un sur l'univers de Freddy Krueger, l'autre, moyennant un supplément, sur l'ensemble de la franchise Expediente Warren. Mais vu que le premier n'est pas nouveau, et que le deuxième, même s'il inclut désormais une nouvelle scène, est disponible toute l'année, je n'en dis pas plus. On va aussi retrouver le Pasar Infantil El Bosque Animado, celui-là à destination de tout le monde, mais aussi des parades, l'une tous les jours 30 minutes avant la fermeture du parc, donc soit à 21h30, soit à 23h30, et une autre les samedis d'octobre, le 31 et les 1 et 2 novembre à 20h. Et des shows, le premier en plein air, juste après l'ouverture le matin pour lancer la journée, l'autre au Teatro Hollywood, à la place du Magicien d'Oz, nommé Delirium El Musical, à des horaires différents selon les jours. Les horaires justement, je ne vous les ai pas donnés volontairement car je vous aurais perdu. Je pense que le mieux est d'attendre que le programme soit publié, ça sera beaucoup plus clair. On va terminer avec le parc Spirou, qui sera ouvert tous les week-ends d'octobre de 10h à 18h et même jusqu'à 19h dès le 19 octobre, tous les jours des vacances scolaires. Il est prévu des ateliers de sculpture de citrouille, des animations exclusives, des décorations dans le parc, des stands de maquillage et un week-end de dédicace avec Arthur Despins, l'auteur de Zombilenium, mais c'est tout ce que je sais. Est-ce que ça sera suffisant pour donner envie ? C'est possible. L'an passé, c'est pour Halloween que le parc avait fait le plein. Sauf qu'il y avait des animations en plus. Là, au moment où j'enregistre, on n'a aucune autre nouvelle et on est à 3 jours du début de la saison. Sur l'image qu'ils ont publiée cette semaine, il était noté nouveauté terrifiante. Mais on ne sait pas lesquelles. Ou alors, c'est que j'ai raté un épisode. Bon allez, quoi qu'il en soit,
Quand vous verrez cette vidéo, tout aura déjà commencé et on en saura un peu plus. Pour le moment, c'est la fin de cet épisode. Comme d'habitude, s'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, en commentant la vidéo et en la partageant. Dites-moi si cette version un petit peu différente de vidéo vous plaît. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne ainsi qu'à la chaîne de vlog où j'ai commencé à poster ceux que j'ai tournés au Parc des Oiseaux. Et n'oubliez pas d'activer les notifications. Enfin, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les différents comptes sociaux de Theme Parks Voyage pour ne rien rater des informations que je vous partagerai. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des quelques parcs qui nous restent et qui ne seront ouverts pour Halloween que pendant les vacances de Toussaint. Merci pour votre écoute et à très bientôt.